Nous allons poursuivre en descendant encore d'une échelle puisqu'on va maintenant s'intéresser à l'habitat avec Shadi Atia. Bonsoir à tous et à tous. D'abord, merci Green Office et Liège, bien sûr, et aussi Liège Créatif. En fait, moi, je veux me raccorder directement avec Xavier. Lui, il a commencé avec la modélisation à l'échelle régionale. Nous sommes, moi, je suis architecte. À la fin, ce qui m'intéresse, c'est le bâtiment, l'environnement bâti, les quartiers, les villes. Ça veut dire, nous, on essaye aussi de faire la même chose, mais on s'occupe avec les bâtiments principalement. On fait aussi la modélisation, mais dans un contexte que le changement climatique est déjà, elle existe. C'est-à-dire, il faut vivre avec ce changement climatique, il faut faire des mesures d'atténuation, des mesures d'adaptation et que les chocs vont tomber. On va avoir 12 chocs qui vont, on va constater les prochains jusqu'à la fin du siècle, mais il y a un des chocs qu'on se prépare toujours et on n'a pas beaucoup parlé, les feux. On va vivre avec des situations, des grands feux comme on a vu en Australie et comment les citoyens vont par exemple se ventiler leur logement. Qu'est-ce qu'on va faire si autour de ville un grand feu pour une semaine ou deux et qu'est-ce qu'on va faire dans ce contexte-là? Ça peut être le feu, ça peut être des canicules, ça peut être des coupures électriques, ça peut être d'autres types de pénuries, inondations, on a déjà vu. Et dans ce contexte, nous, ce qu'on fait dans notre laboratoire, on s'occupe avec ces scénarios de choc et préparer les scénarios. Première chose, on essaye de faire d'abord, de concentrer qu'on va essayer pas seulement réduire l'émission de CO2, mais les supprimer. Supprimer parce qu'on a besoin de réduire cette inertie de changement climatique parce que la planète est chauffée. Il faut essayer de stocker les gaz d'effet de serre dans les bâtiments, ça veut dire choisir dès le départ des matériaux le plus possible biosourcés. On utilise aujourd'hui un bâtiment en béton vivre entre 300 ans et 500 ans. Un bâtiment en bois, ça sera entre 100 ans et 200 ans. Mais ça veut dire que même si on va concevoir un bâtiment aujourd'hui comme architecte, nous sommes responsables au minimum pour 200 ans. Et c'est une responsabilité très importante qui nécessite que dès le départ, on ne va pas dire et attendre quelqu'un en 2100 de dire ah, on ne sait pas qu'en 2023, on ne sait pas qu'il y avait de changement climatique. On sait aujourd'hui et il faut préparer pour ce scénario. Dans ce contexte-là, nous sommes fort concentrés sur la côté santé. On travaille avec l'initiative de Liège One Health, où on essaye de voir des scénarios extrêmes et on va toujours coupler le taux de mortalité avec les canicules. Et déjà, via les statistiques de Senseano, on a constaté que le taux de mortalité national, c'est par jour 300 personnes, normalement, et ça peut se doubler facilement à 600 personnes pendant les canicules. Et c'est grâce aux conditions de l'environnement interne dans les bâtiments qui ne sont pas prêts pour amener du confort et la manque de capacité des citoyens de se adapter avec ces rupture ou ce changement vite de température dans le logement. Maintenant, ce sont les simulations de l'équipe de Xavier. On peut voir qu'on peut avoir un canicule qui peut rester 40 jours avec des températures qui dépassent 34 Celsius. Ça, c'est déjà pour nous une catastrophe parce que ça veut dire qu'on ne va pas avoir l'effet de refroidissement le soir, on ne peut pas ventiler le soir, on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Et ça veut dire qu'on va avoir des canicules ou des soirs tropicales pour 40 jours. Et ce n'est pas quelque chose loin de nous. C'est fort probable qu'on va avoir ces scénarios. Dans ce contexte-là, notre recherche s'applique et on commence de réfléchir et dire qu'est-ce qu'on peut faire si en plus on vit dans une rue minéralisée, en plus de ça, il n'y a pas des arbres, il y a beaucoup de voitures qui fréquentent les rues, ça veut dire que les températures externes sont fort altérées, plus 2 degrés Celsius en plus avec le canicule, on va avoir une situation très difficile. Aujourd'hui, vous connaissez par exemple Tesla, elle va mesurer les températures dans les rues, ils vont conseiller les conducteurs pour leur dire faites attention, ce quartier-là, la température moyenne dépasse le 40 si vous voulez garer votre voiture. Ça, ce qui est fait par le secteur privé, mais il faut aussi le bien préparer. Et dans ce scénario-là, on fait des scénarios plusieurs avec canicule, manque de refroidissement, panne de courant. C'est pas aussi quelque chose loin de nous, c'est fort probable. On travaille avec des centres de recherche japonais et américains et on dit que au moment qu'il y a un canicule, toute la population demande la fraîcheur. Ce n'est pas seulement le secteur résidentiel ou tertiaire, c'est sur tous les aspects pour l'alimentation. Et cette demande très forte qui passe
la majorité du temps, l'infrastructure ne soutient pas. Et ça veut dire, dans ce cas-là, il faut aussi vivre avec des scénarios de coupures électriques, les ateliers de chocolat, les maisons de soins, les maisons de repos, etc. Ici, dans notre recherche, par exemple, on a étudié une penthouse parce que le problème se propage très fort dans le secteur immobilier, par exemple, qu'on peut voir que les penthouses, pendant les canicules, sont fort chauffés et la température peut dépasser 40, 45 s'il n'y a pas un système de refroidissement actif. Et pour cela, ce qu'on essaye de faire, on essaye d'abord de réfléchir comment amener, sauver la population, comment avec l'architecture, après l'application de toutes les mesures de conception architecturale passive et bioclimatique, amener ce confort et en même temps voir la capacité d'adaptation de population. Et il faut toujours aussi avoir un plan B, c'est-à-dire il faut avoir des centres et des refuges pour évacuer la population en cas où, si on dépasse certaines températures qu'on a vues à Canada quelques années passées, où il faut évacuer une partie de population. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le baby boom, on a une population, le pyramide est comme ça veut dire les prochaines années, de plus en plus, on va avoir, mon voisin par exemple, et un problème de stent, problème cardiaque, problème obésité. Il ne faut pas oublier de voir le contexte aussi médical de tout le pays. Dans ce contexte-là, mettre quelqu'un qui vit dans un bâtiment, par exemple, en bois, qui n'a pas de masse thermique, le dernier étage, il y a des rayons solaires. Faites attention que notre ciel vient changer aussi. On a aujourd'hui de plus en plus de ciel pas couvert, mais un ciel clair, ça veut dire des rayons solaires intenses. Et conclusion, ça nous amène de voir ces situations où on essaye d'avoir des systèmes actifs, des systèmes passifs, mais aussi avoir des plans C où on va évacuer la population. Dans ce contexte, c'est ce qu'on fait et on va avoir un demande très fort les prochaines années sur le refroidissement. On le fait ou pas, à la fin, on ne peut pas le changer. La plus importante, qu'on essaye de préparer les bâtiments avec toutes les mesures passives et actives pour qu'on peut éviter ces taux de mortalité qu'on peut corréler statistiquement et mieux équiper l'environnement bâti à l'échelle bâtiment, à l'échelle de quartier, à l'échelle de ville pour subir à ces situations choc. Merci pour votre attention.